Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Aïcha de la chaîne Se reconnecter à la source divine et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ce jeudi 1er mai, pour une vidéo très spéciale. Pas parce qu'on est le 1er mai, mais c'est une vidéo justement de synthèse de tous les événements qui se sont produits dernièrement. Car nous venons de franchir un tournant primordial et historique et je vous invite à rester jusqu'à la fin car je vais vous donner des informations cruciales pour les semaines, les mois et cette année 2025 que l'on vit ensemble. Alors, le premier événement, c'est que nous venons d'entrer dans l'ère du Christ, dans l'ère de Jésus-Christ. Comment? Depuis, en tout cas quand, surtout depuis le week-end de Pâques, le dernier week-end de Pâques que nous venons de vivre, c'est cette fête de Pâques 2025 n'était pas anodine et vous l'avez tous remarqué. Alors je vais vous expliquer exactement pourquoi. Nous venons d'entrer dans l'ère de Jésus-Christ à partir de ce week-end de Pâques 2025 et je vais faire un petit rappel de ce qui s'est passé à Pâques, en tout cas la dernière fête de Pâques, lorsque Jésus est arrivé sur terre. C'est très important pour les personnes qui sont en train de rejoindre l'énergie christique, pour les personnes qui sont en train de prendre conscience, et il y en a en masse. Je vais réexpliquer ce qui s'est passé ce week-end, le week-end de Pâques, lorsque Jésus s'est incarné sur terre. Lorsque Jésus s'est incarné sur terre, il a vécu la crucifixion, sans rentrer dans les détails, le vendredi. Il a été crucifié un vendredi que l'on appelle le vendredi saint. Qu'est-ce qui s'est passé durant la crucifixion? Donc, il est mort sur la croix et durant de vendredi justement à samedi, et exactement le jour de samedi, il a vécu ce qu'on appelle la descente aux enfers, sauf que lui, il n'est pas allé aux enfers comme n'importe quel être humain. Il est allé proclamer sa victoire sur Satan. Il est allé dans les zones inférieures de la terre, que l'on appelle enfer, les zones donc du bas astral, mais très très basses, et il est allé proclamer, donc c'est là où siège Satan et tous les démons et ses légions. Il est allé donc aux enfers proclamer sa victoire sur Satan. Il est allé proclamer cette victoire lui-même, et pour un humain normal, j'ai envie de dire, aller aux enfers, c'est quasiment impossible, car en enfer, vous êtes attaqué par les démons. Lui, il a pu le faire car il est pure lumière divine. Qu'est-ce qu'il est allé faire aux enfers? Il est allé proclamer sa victoire sur Satan. Et ensuite, une fois qu'il a proclamé sa victoire, il est allé au purgatoire chercher ses petits, chercher toutes les âmes qui étaient dans ces zones inférieures, perdues et cherchant la rédemption. Il est allé les récupérer et une fois qu'il les a récupérés, il a ressuscité le dimanche. Il a ressuscité et il a ramené, si je ne dis pas de bêtises, et là les experts pourront justement apporter des informations supplémentaires, il est allé sauver, je crois, plus de 500 âmes. Voilà, vous pouvez aller chercher les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça, et peut-être même plus. Et il a ouvert un chemin justement pour ces âmes, pour retrouver le chemin du Créateur. Et ça s'est passé samedi. Pourquoi j'ai fait un bref récapitulatif de ce que veut dire la fête de Pâques, de ce qu'elle signifie et qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est parce que il s'est passé la même chose ce dernier jour de Pâques, mais dans le monde physique. Je m'explique. Le samedi, Jésus-Christ a proclamé sa victoire sur Satan, donc le samedi 19 avril, c'est très précis. Il a proclamé sa victoire, et ça s'est fait en début d'après-midi, je crois que c'est à peu près ça. Il a proclamé sa victoire sur Satan, mais sur terre, physiquement. Donc depuis samedi,
La lumière a repris le dessus sur les ténèbres, mais dans le monde physique. Avant, c'était spirituel. J'ai proclamé cette victoire, je l'ai transmise. J'en ai informé justement ceux qui me suivent l'année dernière. C'était une victoire spirituelle. Et cette année, c'est une victoire physique. Dans le monde physique, dans le monde de la 3D. Donc, samedi 19, Jésus-Christ a proclamé sa victoire sur les ténèbres, sur Satan dans le monde physique. C'est-à-dire que depuis ce jour, la lumière domine les ténèbres sur la terre. C'est très important ce que je vais vous dire ici. J'ai eu cette information, alors je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, que je ne canalise pas les informations, je les vis. C'est-à-dire que quand j'ai une information, proclamer par exemple la victoire de Jésus-Christ sur Satan, ça me dit je l'ai vécu physiquement. Avec différents signes sur Terre, des informations, des visions, etc. Mais ça se passe toujours physiquement. Ce qui fait que quand je transmets une information, en général, c'est qu'elle est, il n'y a aucun doute là-dessus, elle est actée, elle est bétonnée. Donc depuis samedi, le Christ, Jésus-Christ, a proclamé sa victoire sur Satan, sur la terre. C'est-à-dire que maintenant, tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui représentent les ténèbres sont inférieurs. Et je dis bien sont inférieurs. Ils sont inférieurs à ceux qui sont dans la lumière, et particulièrement dans la lumière du Christ, car c'est le niveau le plus élevé de la lumière, car le Christ est la manifestation de Dieu sur la terre, il est la main de Dieu sur terre. On dit qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous ceux qui agiront au nom de Jésus-Christ, dans la lumière du Christ, auront une puissance qui est dominante. Ils dominent les ténèbres où qu'ils aillent et quoi qu'ils fassent. Ça veut dire, mes chers frères, mes chères sœurs, de ne plus avoir peur. La peur change de camp, c'est terminé. J'en viens maintenant, ça c'est l'événement le plus important. Et ensuite, donc le dimanche, c'est la résurrection du Christ. Et le lundi, qu'est-ce que c'est? C'est la fête catholique, car l'Église du Christ représente également la pureté du Christ. Elle est censée représenter la pureté du Christ, la pureté de manifestation du pouvoir du Christ. Et j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer le lundi d'après. Donc je savais que maintenant les ténèbres avaient été vaincues par la lumière, par le Christ. J'étais loin de me douter que le lundi, il y aurait la mort du pape. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce lundi 21 avril? Et ce lundi 21 avril va rester dans l'histoire, car c'est le tournant qu'a pris l'humanité dans sa rédemption et dans son retour au Père Céleste, à son Créateur, le lundi 21 avril 2025. Donc le lundi 21 avril, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mort du pape, et pas à n'importe quelle heure. La mort du pape en début de journée, le début de la journée du lundi. Il n'a pas fait la journée. Donc à partir du moment où la lumière du Christ s'est incarnée sur la terre dans le monde physique, qu'elle a regagné la pureté des cœurs sur la terre, à partir du moment-là, le représentant du Christ, qui est le pape, le représentant du Christ est forcément touché. Et s'il est dans la lumière, alors tout se passe bien. S'il n'est pas dans la lumière, eh ben, il s'en va, tout simplement, car le Christ reprend sa place. Beaucoup savaient que le pape François représentait le pape surtout des ténèbres. Voilà. Donc à partir du moment où la lumière du Christ est incarnée sur la terre, son représentant ne peut être que lumineux. S'il ne l'est pas, il s'en va. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le 21 avril, la mort du pape n'est pas anodine, évidemment. Elle représente la victoire de la lumière sur la terre et surtout l'incarnation, la manifestation, la domination. C'est le mot qui est le plus approprié, la domination de la lumière sur les ténèbres. Voilà. Et ça n'est pas tout.
Car ce 21 avril, il s'est passé autre chose. Il y a eu le départ d'un deuxième pape. Ceux qui suivent l'actualité savent de qui il s'agit. Ce n'est pas un pape proprement dit, il représente la papauté du nouvel ordre mondial en fait. C'est Klaus Schwab qui est le président du Forum économique mondial et qui représente justement le mouvement du nouvel ordre mondial qui voulait mettre en esclavage l'humanité. Eh bien, ce lundi 21 avril, il y a eu la démission du président du Forum économique mondial de Davos, Klaus Schwab. Et là aussi, ce n'est pas un hasard, c'est simplement la main de Dieu qui est en action sur Terre et qui continue son nettoyage et la proclamation, la domination, la manifestation de la domination de la lumière divine sur les ténèbres. Donc là aussi, c'est pas un hasard. Pour ceux qui ne savent pas qui est Klaus Schwab, allez chercher. C'est le porte-drapeau du nouvel ordre mondial satanique. Eh bien, il a démissionné. Il devait continuer justement cette période de transition, car eux aussi, ils savent que c'est une période de transition jusqu'à 2030, et il a démissionné aussi. Là aussi. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est la domination de la lumière sur les ténèbres. Donc, le fameux pape du nouvel ordre mondial, lui aussi, est parti. Et ça n'est que le début. Ça n'est que le début, car nous entrons justement dans l'ère du Christ. Alors maintenant, nous allons aborder les conséquences de cette victoire physique, dans le monde physique, de cette domination de la lumière sur les ténèbres, par la main divine, la main de Dieu, par le plan divin. Les conséquences, c'est que l'ordre divin s'incarne sur la terre, vient se manifester sur la terre. Tout va se remettre en ordre, tout se remet en ordre dans l'ordre divin. Et cette victoire justement de la fête de Pâques, j'ai vécu là aussi la tristesse, c'est une des premières conséquences. La tristesse, le désarroi et la panique de Satan et de ses légions, de tous ceux qui représentent les ténèbres sur la terre. On m'a montré qu'ils étaient en train de pleurer, qu'ils étaient en panique, car ce qui arrive, le jugement divin, ce qui arrive va être terrible pour ces gens s'ils ne lâchent pas, et même s'ils lâchent, car il va y avoir, en tout cas aujourd'hui, ils sont dans un état ils sont vaincus, ils sont dans un état de tristesse et de panique. Et ça, c'est la première conséquence que là aussi j'ai vécu physiquement. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, mes chers frères et mes chères sœurs. Ça, ce sont les premières conséquences. Les conséquences d'après, ce ne sont pas tout à fait des conséquences, c'est que nous pouvons maintenant reprendre les clés du royaume de Dieu sur terre qui nous ont été données au commencement. Au commencement, à l'époque d'Adam et Ève. Aujourd'hui, nous reprenons les clés du royaume, nous reprenons la domination qui nous a été donnée. Nous avons été créés comme ça pour dominer sur les ténèbres. Nous avons été créés divins avec notre Créateur. Aujourd'hui, le Créateur et sa créature, c'est-à-dire l'humain, ont fait la paix. Ils sont un. Et maintenant qu'ils sont un, ils vont pouvoir reprendre les clés du royaume sur terre. Et là, je parle de la France. Je parle de la France car elle est justement l'émanation, la continuité justement de la papauté. Elle est le Sacré-Cœur du Christ et nous reprenons les clés du royaume ici en France. Il restait un noyau noir de ténèbres qui était la France et l'Europe. Et aujourd'hui, par les humains, nous reprenons les clés du royaume sur terre. Nous reprenons les clés du royaume de France. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors comment ça va se passer? Ça va se passer par l'accession, la victoire du grand monarque en France.
Alors, qui est le grand monarque? Le grand monarque, c'est le miracle du Christ. C'est un programme christique de sauvetage de l'humanité, du sauvetage de la France. Le grand monarque, c'est d'abord le Christ qui a proclamé sa victoire sur Satan. Le grand monarque, donc, c'est le Christ. Le Christ, il y a le corps du Christ. Il y a donc dans le corps, il y a la tête, les jambes, les mains, etc., tous les organes. Et évidemment, la victoire du Christ, pour reprendre les clés du royaume de France, passe par les humains. Donc il y a évidemment, donc le grand monarque est d'abord un homme qui va proclamer justement, qui va chasser l'antéchrist de l'Élysée, car il s'agit bien de ça. Évidemment, il y a l'énergie christique, les énergies des ténèbres ont un nom, ce sont les énergies antichristiques. Il est important de les nommer car en les nommant, nous proclamons notre domination dessus et en les nommant, nous pouvons agir dessus. Si nous ne nommons pas les choses, nous ne pouvons pas agir dessus, car notre pouvoir créateur passe aussi par les mots. Il passe par les mots et il passe par les actions. Le grand monarque, c'est tous ceux qui croient donc en Jésus-Christ, au royaume de France, et qui veulent que la France redevienne la France, qu'elle retrouve ses racines, pas ses racines ténébreuses, mais ses racines lumineuses, ses racines christiques. Je ne vais pas faire un cours d'histoire aujourd'hui, ça n'est pas le but. Le but, c'est de proclamer notre victoire sur les ténèbres, ici, ensemble, au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui est le plus important. Donc le grand monarque, c'est non seulement un homme qui va chasser l'antéchrist, mais c'est aussi un collectif. Ce sont les Français qui se joignent à cette idée, à cette prophétie, car c'est une prophétie qui vient balayer, qui vient adoucir toutes les prophéties apocalyptiques qui ont été projetées. Ce sont des projections sur lesquelles nous avons un pouvoir. Nous ne sommes pas là pour obéir aux prophéties, nous sommes là pour nous en servir comme des outils. Nous sommes pas là pour, obéir à tout ce qui est écrit dans les écrits religieux. Nous sommes là pour retrouver notre pouvoir divin direct, comme au commencement, notre unité avec Dieu, et de nous servir de tous ces outils précieux qui nous ont été donnés. Tous ces outils précieux que sont les prophéties, que sont les écrits religieux, ce sont des outils qui sont là pour nous servir et pas l'inverse. Voilà, ce qui est important, c'est de retrouver notre connexion directe, de retrouver notre puissance divine et d'agir pour le bien, pour la lumière et pour l'avenir de nos enfants. Donc le grand monarque, c'est cette énergie du 21 avril, cette énergie d'incarnation de la domination de la lumière christique sur les ténèbres, et elle s'est faite un 21 avril qui est le premier jour du taureau. Le premier jour du taureau qui est une énergie bulldozer qui vient comme un taureau fou faire valser toutes les barrières, tous les suppôts de Satan et Satan lui-même, de son siège, de l'Élysée. Le grand monarque vient s'occuper de la France d'abord, car c'est là où tout a commencé. C'est là où les ténèbres se sont infiltrées pour s'infiltrer sur l'humanité tout entière. Ça a commencé évidemment à Jérusalem, mais après c'est monté justement en France, qui est le Sacré-Cœur du Christ. Et depuis la France, c'est toute l'humanité qui a sombré dans les ténèbres. Et aujourd'hui, pour que l'humanité retrouve la lumière, c'est en France que ça doit se passer, par le grand monarque, qui est un homme qui va chasser l'antéchrist de l'Élysée, et par tous ceux qui vont se joindre à lui, qui vont se joindre au mouvement à partir de maintenant. Le grand monarque, c'est un programme pour faire table rase, un programme de remise à zéro qui a été copié là aussi par le nouvel ordre mondial avec ce fameux grand reset. Le grand reset, donc la remise à zéro, qui est le programme du grand monarque. Vous voyez, il y a toujours une polarité positive et négative de tout le plan divin. Chaque étape du plan divin est singée par l'ombre. Il y a toujours ces deux côtés.
ombre et lumière. Donc le grand monarque, c'est la vraie remise à zéro. On fait table rase de tout ce qui s'est passé. Table rase de quoi? Tout d'abord, de la société française. Ça passe déjà par le cœur des Français, évidemment. Ça, c'est le Christ qui l'a fait, c'est fait. Maintenant, le programme du grand monarque, c'est une remise à zéro de toute la société française par un nouveau système de gouvernance, un nouveau système d'organisation par la monarchie. Une monarchie chrétienne, mais pas n'importe quelle monarchie, une monarchie démocratique qui serait une synthèse de tous les systèmes qu'ont vécu les Français à travers toute son histoire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je les invite pareil à regarder. Je vais mettre 2 vidéos à la fin de cette vidéo en onglet raccordé qui explique justement ce nouveau système qui va gérer la société française. Donc une monarchie démocratique qui va permettre de remettre le Christ roi de France et roi du monde. Et c'est la véritable royauté, c'est la royauté christique. Et cette royauté passera par une organisation, des personnes très particulières qui ont été choisies pour ça et qui vont gérer la société, qui vont la diriger par le Christ et au nom du Christ. Donc voilà ce qu'est la remise à zéro. Le programme du grand monarque, c'est une purification de la société française. Et en parlant de purification, je voulais aussi remettre en garde. J'annonce une bonne nouvelle qui est la domination de la lumière sur les ténèbres, mais elle s'accompagne d'une purification de tous les êtres humains qui vivent en France. Il va y avoir une purification. Et cette purification, elle n'est pas attendue par tout le monde. C'est une purification aussi qui va secouer tous ceux qui sont dans un certain confort matériel et qui se laissent vivre depuis des années sans rien faire en pensant que le plan divin va tout faire. Non, le plan divin passe par l'homme, passe par les êtres humains. Nous avons nos actions à faire, nos responsabilités et le programme de purification, c'est aussi ça. Ça va nous booster pour prendre notre place. Quand je dis nous, c'est chacun d'entre nous en France, pour prendre notre place et pour proclamer, pour vivre cette domination de la lumière. Ce programme de purification de la société française va durer à peu près 5 ans, jusqu'à environ 2030, qui est le millénium de Jésus-Christ ou encore l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or. Ce programme de purification de la société française, qui est, vous le savez bien, incontournable, passe par 2 piliers. Par la justice, il y aura de la justice dans tous les domaines, et un programme de reconstruction de la société, là aussi dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine social, le domaine économique, le domaine juridique et le domaine environnemental, si je n'oublie rien, dans toute la société. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, comment pouvons-nous agir? Nous verrons ça donc dans les vidéos suivantes, mais je vais vous donner un bref aperçu. Comment pouvons-nous faire pour participer activement au plan divin? Il y a un plan divin de sauvetage de la France et de purification de la France. Ce plan divin, nous pouvons ou l'accompagner ou le subir. Si nous l'accompagnons, je dis bien nous, c'est-à-dire les Français, si nous l'accompagnons, si nous agissons de façon juste, en phase avec ce plan divin, en faisant un avec ce plan divin, alors les conséquences seront moindres. Par contre, si nous subissons ce plan divin, nous restons devant nos écrans, ou à nous occuper de nos loisirs, ou à faire comme si de rien n'était, le plan divin, il va se faire, mais il aura de plus graves conséquences. Alors surtout, ne suivez pas ceux qui vous disent « il faut rien faire, restez dans votre coin ». Car voilà, la lumière a gagné, voilà, tout se passe bien, tout se fait tout seul. Non, 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 tout ne se fait pas tout seul. La victoire a été proclamée, certes, il y a un plan divin, certes, ce plan divin est un sauvetage de l'humanité.
L'humanité, elle peut ou participer à ce sauvetage ou le subir, mais ça a de plus graves conséquences. Alors je nous invite, chacun déjà, à participer déjà à l'idée du grand monarque, de cette purification de la société française et de la reprise des clés du royaume en France. L'idée, c'est-à-dire soutenir l'idée, soutenir les prophéties, car elles en parlent aussi, soutenir l'énergie du grand monarque. Voilà. Comment la soutenir? Vous n'avez pas besoin de penser à une personne très particulière, simplement au mot grand monarque, car ça passe par Jésus-Christ. Donc soutenir l'idée du grand monarque, le soutenir par la prière aussi. L'idée, si vous n'êtes pas très prière, voilà, tout le monde n'a pas les clés de la prière, vous pouvez soutenir l'idée déjà. Ensuite, vous pouvez soutenir justement le grand monarque par la prière, en priant, car la prière permet de donner de la puissance au grand monarque. Voilà. Donc ça, c'est les premières choses. Soutenir l'idée du grand monarque et par la prière pour que le grand monarque vienne chasser l'antéchrist de l'Élysée et que la lumière reprenne les rênes, que le Christ redevienne roi de France et roi du monde. Ça, ce sont les premières choses, les deux premières choses. La troisième chose, c'est de partager cette vidéo. Et si vous ne partagez pas cette vidéo, partagez-en l'information. Car ce qui s'est passé ce week-end de Pâques et qui s'est justement manifesté le jour de la manifestation, c'est bien le lundi 21 avril, où le programme du grand monarque a commencé physiquement sur la terre. Partagez cette information, partagez-la au sein de votre famille, partagez-la au sein de votre réseau social, etc. Partagez aussi cette vidéo, c'est très important, car cette vidéo porte l'énergie, car c'est aussi ma mission, porte cette énergie christique, porte la victoire de Jésus-Christ sur Satan. Cette vidéo porte cette énergie, donc si vous la transmettez, vous transmettez également l'énergie et vous recevez également l'onction du Christ par cette vidéo. Et en dernier, comment participer justement de manière puissante? Eh bien par l'action. L'action, nous sommes incarnés ici. Nous sommes dans un niveau d'incarnation, nous sommes là pour agir. Nos actions sont très importantes. Il y a nos mots qui sont très importants et nos actions. Donc agir, participer au sauvetage de votre pays, au sauvetage de la France. Il y a 1001 manières de participer, mais ne restez surtout pas devant votre écran ou sur votre fauteuil ou en vous occupant que de votre famille et de votre loisir. C'est pas suffisant. Je le rappelle, nous sommes ici pour agir. Nous sommes le divin. Nous sommes les mains de Dieu. Nous sommes le pouvoir de manifestation du Christ et nous allons même plus loin. Nous sommes les nouveaux Christ sur terre, en France en tout cas. Et nous avons le pouvoir de domination sur les ténèbres. Nous n'avons plus peur. Il est temps maintenant de le montrer dans nos actions, dans notre quotidien. Ne plus se cacher, parler, partager cette information de la victoire, de la lumière, car nous avons repris les clés du royaume en France. Ça a commencé. Ça a commencé ce lundi 21 avril qui va rester dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire du monde. Il y avait 2 pôles lumineux et le troisième, il vient de s'allumer. Il est parti justement du Vatican où les ténèbres y ont été chassées. Il y avait l'Ouest avec Trump, il y a l'Est avec Poutine et il reste la partie centrale qui est la France, l'Europe et nos amis africains à qui je fais un clin d'œil car l'Afrique aussi fait partie de cette zone centrale. C'est pour ça qu'il y a une ferveur, une ferveur dans la foi en Afrique et nos amis africains nous aident chaque jour, nous Français,
pour nous soutenir car ils savent ce que nous vivons ici, car c'est le cœur des ténèbres. Et c'était le cœur des ténèbres. Maintenant, ça redevient le cœur de la lumière. Préparez-vous, préparons-nous, soyons prêts, précisément, car le moment est venu de répondre à l'appel. Je rappelle, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Il y a de nombreux enfants, de nouvelles âmes qui se sont incarnées. Ce n'est pas pour vivre dans la souffrance, mais bien pour vivre dans la lumière. Faisons-le alors non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures, pour nos enfants d'aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt. Et pour tous ceux qui veulent des renseignements supplémentaires aussi sur ce que nous vivons, sur le grand monarque, sur la mission divine de la France, sur le cheminement de l'être humain, ceux qui veulent en savoir plus spirituellement, je rappelle que toutes mes vidéos sont faites dans un ordre. J'ai 3 répertoires, 1, 2, 3, pour vous aider à trouver des repères pour sortir des ténèbres et retrouver le chemin de la lumière, le chemin de votre Créateur. Et j'ai aussi une chaîne Patreon où il y a des vidéos qui sont gratuites. Je les ai mis à disposition de tout un chacun avec des enseignements là aussi pour compléter ceux de YouTube. Alors n'hésitez pas, tous les liens sont sous la vidéo. Alors, à bientôt.